Donc l'objectif, c'était déjà l'objectif général de ces sessions-là, c'était de pouvoir expliquer un peu différents types d'outils qu'on pourrait utiliser et qu'on pourrait chez les clubs notamment. Et donc la première session que j'ai proposée, c'était sur les outils qu'offre le compte Microsoft, donc le compte qui vient avec l'adresse mail ffhandball.net. Et donc c'est voilà, la première, c'est celle que j'ai. Après, j'ai mis d'autres idées et il faut pas hésiter, Jean-Claude ou Audrey, d'un point de vue club, si ça vous intéresse d'aborder ces sujets-là, de me dire. Donc j'ai pris les réponses au sondage hein, pour lister. Moi j'ai rajouté des choses, donc après on peut en rajouter d'autres s'il y a des sujets qui sont intéressants ou pas. Je pense que le premier sujet sur le compte Microsoft et tous les outils qui viennent avec, c'est plutôt pas mal, et puis ça peut aider notamment là pour organiser les réunions pendant le confinement. Et est-ce que, Fabien, le nouveau truc qui est sorti là, My Coach, ça peut en faire partie? Alors ça pourrait, je connais pas plus que ça, mais on peut organiser, je pense. On pourra organiser. Je sais pas si c'est sorti là déjà. C'est sorti, Tac. si je dis pas de bêtises, depuis lundi. D'accord. C'est Bah sorti effectivement, tu vois, avant-hier. j'avais pas eu l'info comme quoi c'était sorti. Là, tu vois, j'ai mis du Gestand d'extraction IAND, mais on pourrait rajouter MyCoach, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais effectivement, en fait, l'idée, c'est tous les outils informatiques de manière générale, mais aussi les outils que la Fédé met en place. On peut prévoir des sessions, effectivement. Donc là, le but de cette session, alors j'étais parti sur 1h30 à peu près. On va essayer de tenir ce délai maximum. Si ça va plus vite, tant mieux. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'interrompre. C'est le but, hein. Moi, je veux que ça soit interactif. Si vous voulez des petites démos, je peux essayer d'en faire un petit peu. Et puis voilà. Et donc le but, c'est vraiment un survol de tous les outils. Je les ai listés, certains je descends dans le détail, ceux que je trouvais le plus intéressants, notamment à utiliser pour des clubs dans un premier temps, parce que ça sert à rien de se mettre aux 20 outils différents. Donc voilà. Donc le compte. Alors le compte offert à tous les clubs, c'est ce qu'on appelle une souscription Office 365. Donc c'est une souscription qui est prise chez Microsoft, qui donne des comptes un peu comme on peut avoir un compte Google qui donne pas mal de services ou chez d'autres. Et donc aujourd'hui, je pense que 90% des clubs pensent que c'est qu'une adresse mail, et je le vois d'ailleurs dans la réponse du sondage. Hein. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Donc une souscription Office 365 de manière générale, hein, c'est pas lié que à la Fédération française. Là, c'est un compte pro qui est considéré pro chez Microsoft, mais en fait, on a aussi des souscriptions perso qui donnent à peu près les mêmes outils. Donc en gros, on a le mail, ça tout le monde connaît. Un calendrier, certains connaissent, les contacts. Et donc tout ça, ça forme ce qu'on appelle Outlook Web App, donc qui permet d'interagir. On peut avoir un Outlook sur son poste aussi quand on a la souscription qui va bien, mais Outlook Web App, c'est la version en ligne, donc on peut envoyer ses mails en ligne, etc. Il y a une partie espace de stockage que certains utilisent déjà, qu'on appelle OneDrive, donc comparable à Dropbox, ce genre de choses. Il y a la suite Office qu'on peut utiliser en ligne, donc on peut ouvrir des fichiers Word, les modifier, etc. Tout en ligne, pareil pour Excel, PowerPoint. Il y a des OneNote un peu moins connus qui permettent c'est comme un bloc-notes, on va dire, pour prendre des notes de réunion, faire des comptes rendus, etc. Beaucoup plus rapidement. Il y a une partie qui s'appelle Teams pour faire des discussions comme des chats en direct ou alors des conférences avec de la visio, du son et de l'image comme on est en train de faire. Une partie formulaire qui peut être intéressant, que j'aborderai un petit peu, et plein d'autres choses que je listerai à la fin, mais là j'ai pas listé ici. Donc là, on va aborder un peu tous ces sujets-là, plus ou moins dans le détail. Voilà. Donc, pour info, le portail d'accueil qui vous donne accès à tout ça, c'est ce lien-là. Et donc, en gros, en se connectant ici avec son compte club pour les clubs, hein, où on peut avoir des comptes nominatifs pour des salariés, par exemple, ça donne accès au portail d'accueil où on voit la liste de toutes les applications et tous les services mis à disposition. Donc, on a une prévisualisation des principaux au début, puis on peut cliquer sur OLAPS pour voir vraiment la liste complète. Et puis, il y a une sorte de dashboard, de portail d'accueil qui donne accès à qu'est-ce que j'ai modifié récemment, mon activité, on va dire. Et voilà. Et donc, pour accéder à la partie mail, calendrier, contact, on clique sur Outlook, par exemple, et on a accès, on va sur le mail.
vais commencer par ça. Je sais pas si Audrey ou Jean-Claude, vous connaissez déjà ou pas un petit peu toute cette partie. Moi, c'est pas ça, oui. Ouais. Ouais. Donc, Un je petit vais aller peu. assez vite, je ferai pas forcément de démo, Sur c'est les juste mails, pour... calendrier, contact, oui. Je refais juste une passe et je pense que je vais aborder des choses que vous avez peut-être pas vues. Mais donc la partie mail, c'est on clique sur Outlook. Donc on peut consulter ses mails, on peut configurer. Alors on peut aussi configurer son compte dans une application. Peut-être que vous l'utilisez déjà. Donc ça peut être une application sur PC, tablette, téléphone. Enfin voilà, moi j'utilise Outlook par exemple. Il y a Thunderbird qui existe. Enfin voilà, on peut mettre son compte, le configurer partout. En revanche, si on n'a pas de téléphone, pas de PC, pas de tablette, ça peut arriver, pourquoi pas. On peut pas consulter ses mails, mais si on a, on a une tablette mais pas le logiciel qui va avec, on peut consulter sans rien du tout et en allant sur le site directement et on a Outlook Web Access. Et on gère sa boîte aux lettres de la même manière. Tout est synchronisé partout. Donc voilà. Et ce qui est... Il y a Alain de Montigny qui est là. Ah, cool. Salut. Je sais pas, t'es arrivé à quel moment? Je suis arrivé dès le début, pratiquement. Ah bah, parfait, ouais, parfait. Parce que je vois pas la liste là, moi je suis en présentation, donc bon parfait. Donc je retourne pas en arrière. Quasiment dès le début, t'as dit. Alors peut-être pas. Oui. Si la fiche bleue. Ok, bon, c'était le début. Parfait, parfait. Donc d'ailleurs, je vais mettre. Hop, je vais mettre comme ça. Voilà, c'est plus gros. Donc voilà, la chose que vous connaissez peut-être pas, c'est, je l'ai mis parce que ça peut être intéressant, c'est qu'on peut mettre un message d'absence sur notre compte. Donc je sais pas, par exemple pour les clubs, si en juillet, août, il n'y a plus personne qui regarde la boîte mail, dans Outlook, on peut mettre configurer, dit je suis absent de telle date à telle date, et puis c'est le message d'absence qui sera automatiquement renvoyé à la personne qui nous envoie un message. Voilà. Je suis pas un adhérent qui prend contact et puis qui attend pendant 2 semaines, il n'a pas de réponse. Il va se dire, bon, c'est peut-être les vacances, c'est peut-être pour ça, mais dans ce cas-là, il y a un message et puis on dit je suis absent du 1er juillet au 15 août et on reprendra contact avec vous après. Voilà. Donc il y a la possibilité dans les paramètres de mettre un message d'absence. Voilà. Le calendrier, je l'ai mis parce qu'en fait, alors il y a un calendrier qui vient avec, hein, comme beaucoup de comptes mail, il y a souvent des calendriers un peu partout, et ça peut être intéressant de l'utiliser notamment pour le partager. Enfin, il y a un ou plusieurs calendriers, un par défaut, il peut y en avoir plusieurs, donc ça peut être intéressant je sais pas si vous voulez mettre vos réunions club, les réunions de conseil d'administration, de bureau directeur, les formations qui sont organisées au sein du club ou des formations qui sont organisées en dehors, un peu le planning des événements, quand est-ce qu'il y a des dates marquantes, des événements organisés ou autres, ça pourrait être mis dans le calendrier et partagé aux entraîneurs, peut-être dans un premier temps, et pourquoi pas aux adhérents. Donc, il y a une partie calendrier. Et donc pour le partager, c'est ce que j'ai mis comme ça. Donc ça sera dans la partie calendrier. Alors je vais faire plutôt une démo, ce sera plus simple. Ça va venir. Voilà, c'est un calendrier qui est relativement vide, hein, il y a la réunion d'aujourd'hui. Mais donc voilà, à gauche, j'ai ma liste de calendriers. Alors par défaut, il y a le calendrier de mon compte, il y en a toujours un affecté à chaque compte. Il y a les jours fériés. Ici, il y a les calendriers que certains comptes me partagent, donc notamment là, c'est le compte comité principal. Et je peux créer d'autres calendriers. Donc je peux faire ajouter un calendrier. Créer un calendrier vide. On peut lui mettre un icône, je vais dire tiens, ça va être la liste de mes matchs par exemple. Donc j'avais vu, c'était là, tac. Comme ça, je vais le mettre en violet, je vais lui dire match. Puis je vais le mettre là, parfait. Donc je l'ai créé, il est là. Donc j'ai un autre calendrier, si je décoche l'autre, voilà, j'ai vraiment un calendrier à part. Et celui-ci, par exemple, je peux le partager. Donc je peux le partager en partage et autorisation.
Donc là, je tape. Je le détaille pas parce que c'est assez limité comme fonctionnalité, malheureusement, on va dire, parce que si vous voulez le partager à des adhérents, vous pouvez pas parce qu'ils n'ont pas de compte ffhandball.net. C'est ce que j'expliquais dans mes slides que je partagerai, mais il y a une autre manière d'aller voir et de partager publiquement. Donc c'est dans les paramètres de mon compte. Donc ça sera ici. Voilà, ah ouais, je vois pas parce que j'ai la petite fenêtre. Voilà. Et je peux afficher tous les paramètres et au niveau des calendriers, je peux voir ce que je partage. Donc calendrier partagé. Et voilà, le premier partage, c'est partager un calendrier comme ça. Sauf que je veux publier un calendrier. Une publication, c'est vraiment pour que tout le monde ait accès. Et donc là, je choisis. Je publie match, celui que je viens de créer. Et je dis, voilà, peut voir lorsque je suis occupé, donc ça limite, il voit juste des créneaux horaires libres, etc. C'est pas génial. On peut juste mettre le titre ou alors carrément tout. Donc on a le titre, l'emplacement, le détail dans le calendrier. Donc on pourrait mettre ça et je fais publier. Et il crée un lien. Donc si je copie le lien, copier. Bon bref, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Hop. Donc voilà, là je l'ai publié. Si je l'ouvre dans un compte autre sans m'identifier avec le lien, j'ai vraiment que le calendrier qui s'ouvre en grand, j'ai rien d'autre. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont ce lien-là pourront voir le calendrier. Donc pour partager des matchs, ça peut être intéressant, le planning, les réunions club ou autres, voilà, ça peut être. Et donc de le dissocier, donc on peut en faire un match, on peut faire un calendrier par équipe. Pourquoi pas? Enfin voilà, après c'est chacun s'organise un peu comme il le souhaite. Donc ça peut être intéressant. Il y a suivant ce qui est utilisé aussi pour comme site internet, il y a des outils qui permettent de synchroniser en fait ce calendrier et d'afficher ça sur un site internet plutôt que d'avoir une page à ouvrir qui afficherait le calendrier sous ce format-là. Voilà, ça peut être c'est ce qu'on utilise au comité notamment pour notre site et pour avoir le planning et le calendrier global comité avec tous les événements. Ça veut dire, Fabien, en gros, le calendrier, là, si nous, on le fait et qu'on le met sur notre site, il peut y avoir un moyen, comme tu dis, qui se mette à jour automatiquement dès que l'administrateur, en gros, le met à jour. Ouais, alors en fait, on peut le voir. Là, je suis dans mon calendrier, en fait, je suis l'administrateur. Je vais ouvrir une autre fenêtre pour dire là, je suis l'adhérent, d'accord? D'accord. Si je dis demain, je crée hop là, match plus 15 filles par exemple, on remplit plein de trucs, l'heure, etc. Je vais mettre un peu plus tard dans la journée, mais voilà. Je vais enregistrer, peu importe toutes les infos, on peut y mettre ce qu'on veut. Donc là, je le vois ici, moi, en tant qu'administrateur. Mais celui qui a le lien ici en tant qu'adhérent, entraîneur ou autre, je rafraîchis, il l'a pas. C'est ce qu'il dit. Tu le vois? Ah oui, ça y est, Ouais. il est arrivé. C'est parce que ça s'est affiché, c'est un peu en retard chez moi. Donc voilà, il l'a comme ça. Donc là, le souci, c'est que bon, ça affiche le calendrier, c'est soit, mais c'est bien aussi dans un site d'aller même un peu plus loin et d'afficher un calendrier avec les couleurs du site, la charte graphique, etc. Pas juste un lien comme ça. Mais ça pourrait être affiché comme ça, on peut l'imaginer, et même l'inclure dans une page, pourquoi pas. Après, il y a d'autres outils, en allant un peu plus loin, qui va synchroniser ce calendrier-là avec un calendrier, on va dire, d'un module d'un site internet, et donc ça permet après de l'afficher avec les bonnes couleurs. Quand tu regardes sur le site du comité, il est intégré au comité vraiment, si tu veux. D'accord. Voilà, mais c'est un bon début d'avoir au moins ce partage-là. On pourra voir après comment aller plus loin dans les sessions site internet, mais voilà, ça permet. Et donc après, soit c'est un calendrier club global, ça peut être compliqué les week-ends quand il y a une quinzaine de matchs parce que c'est pas très lisible. Ça peut être un calendrier club pour les réunions, les formations, un calendrier par équipe ensuite. Enfin voilà, après c'est en fonction de. Je vous montrerai pour aller plus loin même parce que là je l'ai rempli à la main le match. On peut aller un tout petit peu plus loin et le faire automatiquement. Et tu peux faire de l'import de données par exemple, Fabien? D'un fichier Excel par exemple, c'est ça qui permettrait de charger directement? Ouais, ou CSV ou ce genre de truc. Je l'ai pas vu, donc je pense pas. Après, on peut. Gestand et. Ouais, alors il y a peut-être une autre. Il faudra avoir un calendrier par catégorie, tu vois, pour éviter qu'il y ait des superpositions.
Bah, Tu fais ton extract testant, n'importe. je pourrais montrer un peu plus loin comment le faire automatiquement, en fait, avec les mails qu'on peut recevoir et automatiquement ça va se mettre dans le calendrier. Ça peut être une façon. Alors c'est pour le moment un peu artisanal entre guillemets, c'est-à-dire que ça ne gère pas encore tous les cas, mais il y a des choses qui sont faisables pour automatiser en fait. Je l'aborderai un petit peu plus loin. Je l'ai expliqué notamment pour l'AS Mantes et Laurence l'a testé, donc et va le tester, je pense. Donc je montrerai un petit peu plus loin. Mais effectivement, après, je exporter Gestand et l'importer. Le souci, c'est que en fait, moi, j'aime pas tout ce qui est intervention humaine parce que ça veut dire qu'il faut que tu le fasses régulièrement. Donc, dès que tu dois faire quelque chose automatiquement et toujours la même chose, c'est quelque part, tu peux l'automatiser et le programmer pour que ça le fasse pour toi. Donc, il y a peut-être des choses à faire là-dessus. On pourra regarder. Ok. Voilà, les contacts, bon, je ne vais pas y passer plus de temps. En gros, dans la partie contact, on a accès à tous les contacts qui ont un compte ffhandball.net, donc tous les clubs, tous les salariés, tous les comités, toutes les ligues, etc. Et puis on peut en rajouter pour son propre carnet d'adresses. Voilà, on peut l'utiliser comme ça, hein, c'est une liste de contacts qui est disponible. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui est mail, contact, calendrier? Non. Le calendrier, on peut l'envoyer à tous les membres du bureau s'ils n'ont pas le Outlook. Tout à fait. C'est là, tu vois, je suis dans un navigateur internet, hein, j'ai copié le lien. Donc, si tu partages le lien à tout le bureau, ils peuvent l'ouvrir comme ça. D'accord. Voilà. C'est parce que je l'ai partagé. Si j'y reviens, ici, dans les paramètres, les calendriers partagés, je l'ai partagé en publier un calendrier. Donc, j'ai un lien ici accessible à tout le monde. Donc, tous ceux qui ont ce lien-là, ils ont accès en visualisation, pas en modification, évidemment. Ce lien-là, il faut que je le copie dans un mail, en fait, pour qu'il l'ait. Ouais, par exemple, ouais. Ok. Après, suivant ce que tu utilises au club, parce que alors je sais plus si tu as un nom de domaine, par exemple, des fois tu peux configurer pour dire là c'est un peu un lien barbare, hein, il est pas très lisible et tu peux pas le retrouver comme ça si tu ne l'as pas. Ouais. Tu pourrais imaginer de faire une sorte d'alias en disant voilà, je sais pas, je vais prendre l'exemple du comité, par exemple, c'est comité78-handball.org. Donc le site c'est www.comité78handball.org. Tu pourrais imaginer de dire je mets calendrier.comité78-handball.org qui pointera directement sur ce lien-là. Et donc ça permet aux gens de se dire bon ok, j'ai juste à me souvenir que mon adresse est calendrier. Voilà, toi ça serait calendrier. Je sais pas, asmontigny. Ouais. Voilà. Ok. Donc c'est ce que je fais moi au club, hein. J'ai plein de liens comme ça qui vont pas sur un calendrier, qui vont sur des partages OneDrive, et c'est exactement le même principe. Ça permet de masquer ce lien qui est un peu barbare, je trouve, et de pas forcément s'en souvenir. Voilà. Pas avoir besoin de s'en souvenir plutôt. Voilà. Alors dans ce cas-là, je passe à la partie d'après, qui est l'espace de stockage OneDrive. Est-ce que ça vous parle là, déjà? Pas du tout. Pas du tout. J'ai changé de micro, est-ce que ça grésille toujours? Non, ça grésille, c'est bon. J'ouvre le micro alors. Je savais même pas qu'il y avait un espace grâce à l'adresse, de toute façon. Ouais, exactement. Alors, en fait, c'est dommage parce que ça n'a pas été communiqué, mais j'ai découvert que beaucoup de monde payait même pour avoir un des espaces Dropbox, par exemple, ou autre, parce qu'il y a Google Drive aussi, hein, donc voilà. Et donc, alors que le compte Microsoft ffhandball.net donne un espace de stockage OneDrive que tout le monde peut avoir, hein, quand on a un compte Microsoft, mais qui est gratuitement limité à 5 gigas, si je ne me trompe pas. Et sauf que le compte ffhandball.net offre 1 Tera, donc beaucoup plus. Et qui est inclus dans le compte, donc il n'y a pas besoin de payer en plus, c'est surtout ça. Donc on peut l'utiliser, et 1 Tera, on peut partager beaucoup de choses, hein, et on peut y mettre beaucoup de documents, vidéos et photos, hein, si on veut. Et ce que je me permets de rajouter un truc, c'est que nous, avec le confinement, on a eu le sujet qui s'est présenté à nous, c'est qu'en fait, on avait le serveur du comité physiquement à Bailly,
Et en fait, comme les salariés devaient travailler de chez eux, en fait, Fabien a passé un week-end à transférer tout le serveur du comité sur OneDrive. Et maintenant, nos salariés peuvent bosser de chez eux et tout est synchronisé, en fait. Donc, moi, j'ai accès aux fichiers, Victor a accès aux fichiers, Audrey, et tout est partagé en ligne, quoi. Donc, on a... Et en plus, le gros plus de ça, c'est que si jamais vous avez un PC qui plante, dans un club, moi, ça m'est arrivé quand j'étais à Versailles, ben, j'avais tout perdu, alors que OneDrive, en fait, bah, c'est une sauvegarde, quoi. Donc, c'est une sécurité, quoi. Alors, je vais pas. C'est vrai ce que tu dis. Je vais juste le moduler un petit peu. C'est une sauvegarde, mais il faut faire attention. Je vais l'aborder pourquoi après. C'est une sauvegarde dans le cas de la perte d'un PC, effectivement, parce qu'en fait, donc le principe de OneDrive, c'est quoi? C'est d'avoir un espace de stockage qui est principalement sur Internet et qu'on peut synchroniser avec tous les devices qu'on souhaite. Donc PC, même sur Mac, sur tablette, sur téléphone, il y a une application OneDrive qui existe et qui permet d'accéder à ces fichiers. On peut aussi y accéder par Internet, par un navigateur. Donc si je reviens sur ma liste d'applications au départ, mon portail, j'ai un OneDrive. Je clique dessus, j'y ai accès dans un navigateur et donc voilà, j'ai accès. Là, j'ai juste un répertoire documents et dans documents, j'ai plein de documents. Et là, j'ai rien sur mon PC pour le moment. Donc, effectivement, on peut y avoir accès de n'importe où. On peut le configurer pour synchroniser sur tous les postes et ça permet de l'éditer de partout et de le consulter de partout. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que comme c'est synchronisé partout, si je supprime un document quelque part, ça le supprime partout. Et c'est là où je dis faire attention sur la sauvegarde, parce qu'effectivement, si on me vole un PC ou il crache et que j'ai plus accès, les documents sont sur le OneDrive, donc ils sont quelque part, ils sont accessibles. Ils sont accessibles sur les autres PC qui sont synchronisés, donc il n'y a pas de souci. En revanche, si quelqu'un se fait pirater son PC et il a les virus là qui cryptent les fichiers, il pourrait crypter ces documents, ça synchronise sur le OneDrive, ça synchronise sur Internet, et tous les autres PC qui sont synchronisés ont des documents cryptés. Donc ça veut dire que je perds mes documents. C'est de la sauvegarde, mais un peu limité par rapport à ça, moi je trouve personnellement. Voilà, donc faut voir comme de la sauvegarde, effectivement, mais il faut faire attention. Donc voilà, et donc pour le partage, c'est assez simple également. En gros. Et ça, les gens qui n'ont pas de compte FF Handball, là, ils peuvent très bien l'ouvrir. Si nous on le crée et qu'on le partage, ils peuvent l'ouvrir aussi. Exactement, je vais montrer les différents types de partage possibles. Donc en gros, hein, là je montre rapidement les slides, les captures d'écran. Je fais partager, ou alors quand je suis dans la liste de mes documents, je sélectionne mon document et les 3 petits points, j'ai aussi toutes les actions possibles et je peux partager ou manager les accès de manière plus générale. Je montrerai la différence. Et puis je peux mettre plein de différentes options avec une date d'expiration de partage et le droit d'éditer ou pas les documents. Donc ça permet de dire je partage ce document-là, mais ça sera jusqu'au 15 juin par exemple, et au 15 juin il n'y aura plus de partage. Les différents types d'accès, donc gérer les permissions, hein, le truc, là moi c'est en anglais ma capture manage access, ça permet de voir vraiment l'intégralité des droits qu'on a donnés à quelqu'un, alors que le truc partagé, ça va faire un nouveau partage à quelqu'un. Voilà, on peut partager que en consultation, éventuellement si on veut. Et donc dans les droits de modifier, alors on peut dire je donne les droits à tous ceux qui auront le lien. Ça veut dire que c'est juste le lien qui donne accès. Et si je coche modifier, c'est-à-dire que la personne qui aura le lien aura le droit de modifier le document. D'accord ? La différence, c'est limité aussi, parce que ça veut dire que tout le monde pourrait faire n'importe quoi, c'est qu'il a le droit de modifier, mais il n'a pas le droit de supprimer. Alors c'est un peu particulier parce qu'il a le droit de créer un fichier, mais il n'aura plus le droit de le supprimer. Donc ça évite justement d'avoir de la suppression avec un lien public, on va dire. Après, je peux donner des droits juste au compte ffhandball.net. C'est sûr que pour les clubs, c'est limité parce qu'il n'y a qu'un seul compte par club pour le moment. Donc en gros, pour le comité, ça nous permet éventuellement de partager les documents au club parce que les clubs ont un compte. Voilà. Et donc ça permet de spécifier le compte qui aura le droit d'accès et personne d'autre y aura accès.
Le troisième, personnellement, j'y vois pas l'intérêt. C'est en gros donner des droits à des gens qui ont déjà des droits. C'est un peu limité, je trouve. Voilà, donc ça, je le détaillerai pas. Et sinon, on peut spécifier des personnes en y mettant le mail, que ce soit un mail FF Handball ou un mail autre. Ça donne des contraintes supplémentaires parce que ça va donner les droits, cette fois-ci, de supprimer les fichiers par rapport à l'autre. Donc, si je reviens, par exemple, ici, je vais juste revenir en arrière, je vais dire, je vais créer, là, je suis sur Internet, hein, donc je ne le crée pas du tout en local. Pour vous montrer juste ce que ça peut faire, je vais vous montrer. Tac, c'est ici. En gros, je synchronise sur mon PC. Hein. Là, donc, je vois, j'ai documents sur Internet, j'ai documents sur mon PC. Si je rentre dans documents, j'ai plein de répertoires à l'intérieur. Je rentre là, j'ai les mêmes. J'ai vraiment une copie telle quelle sur mon PC. D'accord? Donc, typiquement, là, pour mon exemple, je vais lui dire, je crée un nouveau dossier. Je vais lui dire formation Microsoft. Il me le crée ici. Donc là, je suis sur Internet. Et je le vois apparaître sur mon PC. Parce qu'il s'est synchronisé. D'accord? Donc tout est synchronisé comme ça. Et donc si je le partage, donc je peux le faire en share ici ou manage access, c'est un peu pareil. Là, c'est juste un tout petit peu plus complet. Je vois là à qui j'ai donné. Je suis propriétaire, hein, c'est moi je suis honneur du dossier. Et pour le moment, je l'ai partagé à personne. D'accord? Si je fais, donc je vais le faire comme si je le partageais pour la première fois, je fais ça, je fais share, hop, il me propose, voilà, tous ceux qui ont le droit, tous ceux qui ont le lien auront la modification. Je peux aller dessus pour voir, donc c'est tous ceux qui auront le lien, toutes les personnes qui ont un compte FF Handball, des personnes qui ont déjà des accès, éventuellement, je peux le rajouter, ou des personnes spécifiques, avec est-ce que je donne le droit de modifier ou pas, est-ce que je mets une date à laquelle le partage s'arrêtera, et est-ce que je mets un mot de passe. D'accord? Donc, par exemple, si vous voulez mettre des documents en partage aux entraîneurs, par exemple, pour leur donner des informations pour qu'ils les aideront un peu à gérer leur équipe, etc. Donc, ça peut être un document qui montre toutes les coordonnées des personnes du club auxquelles ils pourraient avoir besoin, avec leurs coordonnées, par exemple, des choses comme ça. Je peux dire, tous ceux qui ont le lien, j'enlève le droit de modifier et je le crée comme ça. Donc là, je fais Anyone with the leak. Je peux l'envoyer, hein, mettre un adresse mail pour l'envoyer directement à la personne en faisant scène. Je pourrais l'envoyer par Outlook en mettant un message, ou alors je fais juste copier le lien. Je l'ai là, je fais copier, et ce lien-là, je l'envoie par mail, je l'envoie par SMS, par ce qu'on veut aux personnes. Là, il est partagé, mon dossier. Donc si je retourne voir Manage Access, je vois que maintenant, là, j'ai un lien ici. C'est le lien que je viens de créer. Donc, tous ceux qui ont le droit peuvent voir CanView et pas Edit. C'est celui que je viens de créer. Et si tu rajoutes un mot de passe, c'est-à-dire que pour l'ouvrir, il leur faudra le mot de passe. Tout à fait, tout à fait. Donc là, si je le mets là, je mets le lien que j'ai copié dans un navigateur et je vois que j'y ai accès. Alors là, c'est un peu particulier parce que je suis identifié avec mon compte, donc j'ai accès directement. Mais sinon, on verrait juste là, on verrait pas tout le menu à gauche là, mais un peu. Là, il me récupère mon compte, c'est pour ça qu'il voit tout. Donc voilà, là je vais partager comme ça. Je peux dire, je fais un autre partage. Hein, cette fois-ci, je dis des personnes spécifiques auront le droit de modifier, par exemple. Moi, ça, je trouve ça intéressant. J'applique et puis je dis, je mets une adresse perso de quelqu'un. Là, je vais mettre mon adresse perso, voilà. Et puis je fais, voilà le doc de travail dont je t'ai parlé. Et je lui envoie. Donc là, j'ai partagé à une personne spécifiquement. Donc si je regarde, voilà, j'ai vraiment deux liens. Donc j'ai mon premier qui est toujours actif. Et ici, ce lien-là que je peux éditer, il est que pour lui. Voilà. Donc je peux le copier, puis je peux lui envoyer. Hein. Je copie par exemple, mais si je vais voir mes mails, donc mes mails perso, hop. Ça devrait arriver, je vais le laisser arriver tranquillement, on y retournera plus tard, mais là j'ai le lien, ce qui fait que si j'ouvre un autre navigateur, je vais essayer de me connecter avec. Je vais faire ça, tac. Voilà.
Donc là, j'ai mis le lien. Donc on va dire je l'ai reçu par mail. Hein, je vous montrerai comment je le reçois. Et donc là, il me dit OK, rentre ton adresse de courrier. Donc là, je vais rentrer une adresse. Bon, Fred, tu m'en veux pas. Je prends la tienne. C'est juste pour montrer que j'avais donné qu'à une personne et pas à n'importe qui. Voilà, donc là il me dit désolé, cette adresse de courrier n'est pas associée à le lien, donc j'ai pas le droit parce que je n'ai mis que mon adresse perso, donc il n'y a que mon adresse que j'ai le droit de rentrer. Donc ça veut dire que je rentre mon adresse, d'accord? Là vous allez me dire ok, moi je connais ton adresse donc je peux y aller, mais non parce que je fais ça. Il demande le mot de passe après. J'ai pas mis de mot de passe. En revanche, pour vérifier que c'est bien moi qui suis en train de me connecter, il m'envoie un code par mail, je vais prendre ce code-là et je vais pouvoir le coller là et j'aurai accès au document. Voilà. C'est sécurisé quand même. Voilà, c'est sécurisé par rapport à ça. Et heureusement que c'est sécurisé parce que là, j'ai donné les droits de modifier. Donc, j'ai le droit de créer des documents, les modifier, les supprimer. Je fais tout ce que je veux. Hein. Donc voilà, je disais, donc j'ai partagé. Là, j'ai reçu le lien. Donc, j'avais copié hein, puisque je l'avais. Donc, c'est ce lien-là que je reçois et je peux ouvrir. Et donc, j'ouvre le lien que je vous ai montré là. Donc là, je vais juste attendre mon code qui devrait plus tarder. Hop. J'espère qu'il va plus tarder. Arriver. C'est pas grave, on reviendra chercher après. Je peux laisser la fenêtre ouverte comme ça. Donc voilà, et donc en gros, de mon avis, hein, après vous pouvez voir ce que vous voulez. Moi, tous ceux qui ont le lien, c'est intéressant pour partager ça aux entraîneurs en consultation, pour leur mettre des documents à disposition. Ça peut être aussi pour les adhérents, hein, pourquoi pas, une sorte de livret d'accueil par exemple, et il y aurait tous les documents de livret d'accueil du club, pourquoi pas. Ça peut être intéressant, nous au club on l'utilise pour que des adhérents puissent modifier, pas supprimer, mais juste modifier des fichiers Excel pour s'inscrire sur des tables, des choses comme ça. Voilà, s'il y a un lien public qui permet de modifier, mais voilà, donc on peut modifier et consulter, on ne peut pas supprimer. Voilà. Les comptes FF Handball pour les clubs, de toute façon pour le moment, il n'y a pas d'intérêt, parce que sauf s'il y a un partage de documents entre clubs éventuellement, ou avec le comité, parce qu'on ne partage qu'avec quelqu'un qui a un compte FF Handball. Voilà. Mais, et le dernier est utile éventuellement pour faire des espaces de travail au sein du club, pour des personnes qui voudraient rajouter des documents, les modifier, les supprimer, en fait, faire tout ce qu'ils veulent sur cet espace-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières sur la partie OneDrive? Non. Non. Moi, alors, juste un vécu personnel, parce que Fabien, comme lui, c'est un spécialiste de tous ces outils-là, je me suis fait taper sur les doigts, maintenant j'ai bien compris. En fait, ce qu'on a tous tendance à faire, c'est envoyer des gros fichiers à tous les adhérents. Par exemple, on envoie des vidéos, des gros documents début d'année, enfin voilà, les adhésions, tout ça. Et ce genre de truc, quand vous envoyez à beaucoup de monde, en fait, vos mails ils sont spammés, ça veut dire vous passez dans les corbeilles et tout ça. Et en fait, Fabien, il nous tape sur les doigts depuis un moment, mais il nous dit, en fait, il faut arrêter ces trucs-là, il faut envoyer des mails avec les liens vers les trucs, comme on fait au comité d'ailleurs. Et les gens vont chercher l'information dont ils ont besoin. C'est ça, Fabien? J'ai bien tout compris? Ouais. En fait, la bonne pratique de mail, c'est alors, même si aujourd'hui, les boîtes mail, on a des bons quotas et on peut y mettre vraiment beaucoup de choses, tout ce qui est volumineux, il ne faut pas que ça passe par mail, parce que si j'envoie un mail à 10 personnes, c'est 10 fois ce mail qui passe, parce qu'il y a 10 boîtes en face qui vont stocker le même mail avec le même document en pièce jointe. Donc effectivement, moi ce que je préconise, c'est que quand il y a la possibilité, c'est un espace de travail sur un document, comme ça tout le monde peut travailler en même temps sur le document. Je vais vous montrer, d'ailleurs, je ne l'ai pas abordé cette partie-là. Et on envoie par mail le lien. Ça reste juste du texte et un petit mail, ça prend pas de place. Et déjà, on risque pas de tomber en disque quota, des trucs comme ça, et le mail passe pas. Voilà. Et donc, en fait, vous mettez, alors je vais retourner là par exemple, tac. Ici, dans formation compte pour l'exemple, ici je vais créer un fichier Word par exemple. Je vais mettre n'importe quoi dedans, peu importe. C'est de documents, hop. Enfin, il est automatiquement sauvegardé. Si je retourne OneDrive, hop, je l'avais perdu. Donc là, j'ai mon document. Voilà, je l'ai partagé. Si j'ai partagé ce lien avec n'importe qui, vous pouvez venir travailler dessus.
moi, je peux travailler dessus parce que sur mon PC, il est venu aussi. Donc là, typiquement, si je l'ouvre sur mon PC, donc cette fois-ci dans mon Word à moi et pas dans un navigateur, je peux dire, voilà, complément, tu as oublié ça. Là, je l'enregistre. Donc là, je suis en train de l'enregistrer sur mon PC et hop, il est parti sur Internet. Donc ça veut dire que si quelqu'un revient là parce qu'il a le lien et qu'il l'ouvre à nouveau, ça va venir. Il faut juste lui laisser le temps de synchroniser. Une seconde, ça y est. Je pense que c'est bon. Non, toujours pas. Si, 11h14. Ah non, voilà. Là, on voit d'ailleurs. Voilà, ça y est, il a synchronisé. Je vous montrerai après. Voilà. Donc là, il a synchronisé. Il est parti là. Donc en fait, si on prend, alors là, ça va être difficile de vous faire la démonstration, mais même un fichier Excel, on pourrait créer et tout fichier, en fait, on le modifie là, et si tout le monde l'ouvre comme ça, on voit en fait des petites inscriptions en disant hop, il y a quelqu'un qui est en train de le modifier en même temps que vous, on voit ce qu'il est en train de modifier et le fichier évolue et il évolue en même temps que la personne écrit de l'autre côté. Et donc ça reste, contrairement à un mail et une pièce jointe, où finalement il va y avoir 10 versions du document, tout le monde va le compléter, vous le renvoyer, et vous aurez 10 fichiers différents, et vous allez dire oh là là, va falloir que je le mette en un seul fichier, ça va être la galère. On peut y avoir avec Dropbox actuellement, quoi. Pardon ? Dropbox, ça fait ça en fait quand on ouvre un fichier sur 2 PC différents et il met qu'il y a des conflits, je sais pas quoi. Bah alors c'est pas ça. Par mail, c'est des versions de fichiers différents. Et donc, par exemple, on le faisait un moment au comité, on envoyait des fois pour l'inscription des jeunes arbitres un fichier Excel à remplir. Donc tous les clubs remplissaient la liste des jeunes arbitres et renvoyaient ça, ce qui fait qu'il y avait 42 fichiers différents avec les 42 clubs. Alors on avait toute l'information, mais dans 42 fichiers. C'est dommage parce qu'à la base, on fait vraiment la liste dans un seul fichier. Donc il fallait le faire à la main après le fait de tout reconsolider. Là, l'avantage, je mets un document là, je partage ce lien, tout le monde vient le modifier et l'alimenter. Il n'y a pas de conflit si tout le monde le fait comme ça sur Internet. Il peut y avoir des conflits par moment, je vous expliquerai comment les résoudre. Mais tout le monde modifie le même fichier. Et donc moi, après que tout le monde a répondu, je vais prendre le fichier, j'en ai qu'un, j'ai toute la liste complète à l'intérieur. Tout le monde modifie le même fichier en même temps. Voilà. Donc, donc le seul point qu'il peut y avoir effectivement comme conflit, c'est que je pense que c'est déjà même pas mal résolu sur les dernières versions, mais quelqu'un modifie, j'ai synchronisé avec mon PC, donc moi je le modifie ici, parce que là ce qu'il faut voir c'est que c'est une copie sur mon PC à moi. C'est l'image, ça synchronise quasiment en temps réel, mais ça reste quand même une copie. Donc si je le modifie là, le temps qu'il se synchronise, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui en même temps a fait une modif aussi, et là il y aura conflit, parce qu'il va avoir 2 versions différentes. C'est dans ce cas-là où, effectivement, comme dans Dropbox, on a des petits conflits. Donc on le voit d'ailleurs sur, si j'agrandis un petit peu, là par exemple, j'ai une petite coche verte à côté de mon fichier qui veut dire qu'il est synchronisé avec le serveur. Et il y aurait une grosse croix rouge s'il n'arrive pas à synchroniser parce qu'il y a un conflit de synchronisation, quelqu'un modifie en même temps ou n'importe quoi. Et il y a des petites flèches bleues qui tournent pour dire je suis en cours de synchronisation, ça veut dire qu'il est en train d'envoyer ou récupérer une dernière version. C'est des petits icônes qu'il y a en plus. Donc voilà, et donc effectivement, pour rejoindre la remarque de Fred, moi, je préconise plutôt de partager des documents comme ça et on partage le lien par mail éventuellement pour dire tiens, tu peux aller modifier ce fichier si ça t'intéresse et comme ça tout le monde travaille sur le même fichier et c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, et donc pour synchroniser sur le PC, il y a l'appli OneDrive, donc normalement sur les Windows, elle y est par défaut, il y a besoin de l'installer sur les téléphones par exemple ou sur les Mac, je crois qu'il y a besoin de les installer, et on configure comme ça. Donc en gros, là moi j'en ai déjà 4 de configurer un des OneDrive, mais sinon quand on n'en a pas, on n'a pas le petit nuage, on tape OneDrive, il va lancer, je tape OneDrive, on clique sur OneDrive, on le lance, et la première fois il va dire tapez votre login mot de passe, donc il faut taper le login mot de passe du club. Il va demander je synchronise quoi, où, etc. Et en gros, il synchronise dans ses documents, dans ses documents, je vais aller comme ça, hop. Voilà, là j'ai mes synchronisations sur mon disque dur qui se trouve ici. Donc j'en ai 2 du FF Handball, un perso et un pro. Mais
Et donc dedans, je retrouve les synchros. Voilà. Donc après, on peut dire je synchronise pas tout, une partie, etc. Parce que je peux avoir juste une image de ce qui est présent sur Internet sans forcément avoir une copie en local. Ça permet de savoir ce qui est présent, mais ça prend pas de place sur son disque dur. Voilà, je vous laisserai regarder et vous n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions après sur comment ça fonctionne. Mais dans le principe, c'est comme du Dropbox, si vous connaissez, c'est juste un logiciel différent, donc ça se configure de la même manière. Il y a Google Drive aussi. Pardon? Mais gratuit. Oui, gratuit, mais Dropbox, je crois qu'il est gratuit pour un certain nombre, un certain espace aussi, mais qui est limité. Donc si tu veux de l'espace, effectivement, c'est payant, alors que là, c'est pas gratuit, ça vient avec ce que la fédération nous fournit. À titre perso, si vous avez des souscriptions Office 365 pour avoir du Word, Excel, etc., vous avez un Tera de OneDrive qui vient avec la souscription quand on achète le Office 365, pas les Office en boîte. Et voilà, bon. Donc voilà, c'est ce que j'ai. Bon là, j'ai expliqué directement, mais donc la suite Office en ligne, donc on peut, je vais remettre en plein écran. Donc on peut modifier les documents Word, Excel, PowerPoint, OneNote directement en ligne. Voilà. Si vous avez une licence sur vos PC, bah, vous pouvez ouvrir les documents aussi avec votre Word, Excel et PowerPoint sur votre PC. Mais sinon, c'est en ligne. Des questions particulières sur la partie OneDrive, documents, etc. Ouais, petite question. On a combien de stockage en mémoire? Je suppose que c'est capé. C'est l'espace OneDrive? Ouais. C'est 1 Tera. Ah, d'accord. C'est en fait par défaut OneDrive, si tu ouvres ton propre compte à titre perso gratuit, tu vas avoir 5 gigas. Et ensuite, si tu achètes une souscription Office 365, donc pour avoir les outils Office, avec cette souscription vient un espace supplémentaire OneDrive qui monte à 1 Tera. Ce qui ne t'empêche pas de prendre de l'espace de stockage supplémentaire, hein, tu n'es pas obligé de prendre Office pour ça, mais quand tu as Office, tu as 1 Tera. Et donc comme la Fédé fournit des comptes ffhandball.net qui sont des comptes Office 365, et ben, par compte Office 365, donc par compte club, puisqu'il y a un compte par club, tu as 1 Tera. D'accord, ok. Voilà. Merci. L'autre outil dont je voulais vous parler aussi, c'est Teams. C'est celui qu'on est en train d'utiliser. Donc, c'est un peu paradoxal de vous expliquer comment ça marche alors que vous êtes connecté. Donc, mais c'est intéressant de voir plutôt comment on organise une réunion. Donc, comme moi, je l'ai fait plutôt. Et donc, qui vous permet après de vous connecter. Donc, pour en revenir à la remarque de Fred, effectivement, tout à l'heure, pour pouvoir organiser une réunion avec Teams, il faut un compte. Et pour pouvoir y participer, on n'a pas forcément besoin d'un compte. Donc, l'organisateur aura besoin, ce qui est la base. Mais, donc, pour Teams, on peut créer les réunions directement via le calendrier. Donc, dans Teams, alors je ne sais pas comment vous êtes connecté, si vous êtes connecté en ayant installé l'application sur votre device, ou si vous vous êtes connecté en utilisant un navigateur web. Le principe reste le même, visuellement c'est quasiment la même chose, hein, donc je vais vous montrer avec l'outil, puisque moi je l'ai, pardon, j'ai plutôt cette fenêtre là. Donc l'outil se présente comment? Je vais plutôt mettre comme ça, voilà. Donc hop, voilà. Donc là à gauche vous avez plusieurs choses. Il y a de l'activité, les conversations pour pouvoir discuter avec les gens. On peut créer des équipes pour se regrouper et discuter de certains sujets, partager des choses, des documents et autres. J'ai mon calendrier et je peux aussi faire des appels. Alors la particularité, c'est que pour appeler sur des téléphones fixes ou portables, il faut quelque chose de particulier. Là, on peut appeler des contacts qui auraient un compte FF Handball, par exemple, mais donc faire que de la voix sur IP. Mais voilà, on peut appeler comme ça et puis des fichiers. Donc moi, la partie dont je vais vous présenter, c'est le calendrier. Donc là, j'ai mon calendrier qui est disponible comme ça. Et donc, en haut à droite, je peux créer une réunion. Donc, je planifie une réunion ou je fais un événement direct. Je vous expliquerai la différence entre les deux. Donc, je peux planifier une réunion. Il m'ouvre et je lui dis, bah voilà, c'est formation Office 365.
lui dire j'ai des participants, donc là je vais y mettre mes participants, je vais pas la créer, je vais vous montrer après ce que ça fait derrière, mais puisque vous l'avez reçu, mais voilà. Et puis je lui mets éventuellement un texte objectif, présenté, etc. Voilà, les horaires, je crée tout, voilà, d'accord. Et je ferai enregistrer et ça fera, hop, ignorer. Voilà, et donc ça fera une réunion comme j'ai faite là. Donc là où j'avais invité vraiment pas mal de monde et qui ont été transférés aussi à d'autres personnes, avec les horaires. Et donc j'ai mis le texte et ici j'ai le lien que vous avez reçu par mail. Alors les événements en direct, la différence c'est le nombre de personnes, on va dire, parce que quand c'est plus sous forme de conférence, c'est-à-dire qu'on va avoir un auditoire avec 300 personnes par exemple, et donc le mode de diffusion n'est pas exactement le même. On va, contrairement à là où vous pouvez parler, etc., activer la caméra, l'événement en direct c'est plus je diffuse moi du contenu ou plusieurs présentateurs à des personnes qui sont connectées et qui suivent la formation. Je l'ai pas décrit plus parce que en fait aujourd'hui dans les comptes la diffusion grand public elle est bloquée par la Fédé, donc je peux créer des diffusions mais qu'à des personnes qui ont un compte FF Handball, donc je l'ai pas détaillé dans la présentation parce que je trouvais pas d'utilité pour les clubs, et donc comme c'est une formation club à la base, voilà. Donc la réunion, c'est ce que je viens de vous montrer. En gros, on y met toutes les informations et on fait envoyer. Je crois que je l'ai reçu d'ailleurs. Fabien? Ouais. Petite question. Quand tu crées une réunion, ouais. Si tu souhaites y ajouter des participants, tu es obligé de renvoyer à tout le monde ou tu peux renvoyer aux nouveaux participants? Je renvoie qu'aux nouveaux participants. Alors là, par exemple, bah tiens, celui que j'ai créé. Si je mets, ah bah là, il me l'a créé. Bah voilà. Ah oui, pardon. Alors, au moment où on l'a créé, il met pas le lien, c'est au moment où il l'envoie après l'invitation qu'il rajoute le lien. Ça y est, c'est pour ça que ça a marché. Donc là, bah, je l'ai peut-être pas encore reçu. Si, voilà. Donc là, moi, en mail, je l'ai reçu ici sur mon compte perso. J'ai reçu l'invitation, comme vous avez dû le recevoir, l'invitation d'aujourd'hui, avec le lien. Alors, quand je le fais ici, j'ai recliqué dessus et je vais dire, je vais rajouter quelqu'un. Je te rajoute toi, Jean-Claude. Je fais envoyer une mise à jour. Si je fais ça, je vais te l'envoyer à toi, Jean-Claude, et je vais le renvoyer à mon adresse perso par défaut. Parce que hop, pardon, c'était, je sais plus si, je sais pas si dans le calendrier, Teams, on a la possibilité de le renvoyer juste à ceux qu'on a rajoutés. En revanche, si je sais pas si vous avez Outlook chez vous ou sur le web, moi si je le fais depuis le calendrier, parce que j'ai le compte aussi configuré ici, je vais juste supprimer mon compte pro à l'affichage. Le calendrier comité, il est là, je vais supprimer ça, voilà. Donc là, je suis dans Outlook version PC, donc ça s'est synchronisé, je l'ai ici. Quand je l'ouvre ici et que je rajoute du monde, 027, je peux faire envoyer la mise à jour. Et quand je fais envoyer la mise à jour, sans emplacement, oui, j'ai pas mis d'emplacement, c'est pas très grave, envoyer quand même. Il me propose d'envoyer la mise à jour uniquement aux participants ajoutés ou supprimés ou à tout le monde. Alors que c'est vrai que toi, par exemple, quand tu l'as fait pour le club l'autre jour, tout le monde a reçu toutes les mises à jour à chaque fois. Voilà. Ouais, tout à fait. Je pense que si tu vas sur ton calendrier, si tu n'as pas Outlook par exemple, et que tu vas sur ton calendrier, alors c'était là ma fenêtre, je suis perdu après avec toutes mes fenêtres, c'est pas celle-là. Voilà, mon calendrier ici connecté avec mon compte, donc voilà. Alors par contre, il faut que je réaffiche celui-ci. Si je vais là, peut-être, je me souviens plus s'il renvoie que à ceux que tu vas rajouter. Donc modifier.
0. On va essayer, hein. Tu m'en voudras pas si tu reçois du spam. Non, bah, je pense qu'il renvoie aux deux. Ouais. Bon, c'est juste la vraie version Outlook sur un PC qui permet de vraiment filtrer ce genre de choses. Ok. Ou peut-être dans les options. Faudrait vérifier, hein, mais bon, voilà. Après, c'est pas très grave que tout le monde le reçoive à nouveau. Hein, c'est pas. Non, ok, c'est juste une question. Ouais. Hop. Ah oui, envoyer la mise à jour, pourquoi pas. Voilà, tu recevras plein de mails. Donc voilà, on peut rajouter des personnes effectivement. Et donc, si je reviens, je vais prendre mes captures. Donc ça veut dire que la personne qui a été invitée, elle reçoit une invitation de ce type-là en mail, qui est que, alors moi je l'ai reçu dans mon mail et comme j'utilise Outlook, j'ai accepté, provisoire, refusé. Tout le monde l'a pas forcément. Certains d'entre vous ont fait accepter, donc ça veut dire qu'ils ont un logiciel qui prend en charge ça avec un calendrier. Mais tout le monde l'a pas forcément, mais sinon c'est un mail qui se présente sous la même manière et ça reste qu'un mail. Voilà. Et dans le calendrier, je vois les invitations que j'ai envoyées, moi en tant qu'organisateur. Et si vous, par exemple, vous avez reçu le mail, vous avez fait accepter, c'est venu dans le calendrier club, par exemple, pour ceux qui ont reçu au mail club. Ne pas oublier une particularité, c'est qu'on a option de réunion. On peut modifier des petites options. Je l'ai rajouté dans la formation parce que dans ma réunion club, j'ai vu que ça n'avait pas été fait. Je veux pas te viser, Jean-Claude, mais voilà. En fait, par défaut, en fait, dans les options qu'on peut mettre, c'est que vous allez avoir la possibilité. En fait, c'est une réunion, c'est une salle. Donc, si je veux que tout le monde puisse avoir accès, tout le monde a accès de base. Après, il peut y avoir la possibilité que moi j'y ai accès en tant qu'organisateur et que les personnes qui vont se connecter vont être dans une salle d'attente tant que je les ai pas validées. Donc, on les voit apparaître en salle d'attente, je clique, OK, ils peuvent rentrer et je peux les refuser si je veux pas finalement qu'ils se connectent. Donc, il y a la possibilité de faire ça. Et toutes ces options, on les modifie dans la réunion elle-même. Je crois que c'est là. Tout à l'heure, j'ai cliqué dessus sans vouloir, donc je sais plus où c'était. Assistant, option de la réunion, voilà, une fois qu'on l'a créé. En fait, il ouvre un lien, donc faut se connecter forcément. Je suis désolé, je connais pas le mot de passe par cœur et je vais pas vous l'afficher à l'écran. C'est pas grave. Mais en gros, on arrive sur une page. Donc on l'a aussi ici, hein, on peut le remodifier après coup, on l'a ici dans le mail. Vous inquiétez pas, tous ceux qui reçoivent l'invitation ne peuvent pas le modifier, hein, il faut se connecter. Mais en gros, en cliquant dessus, on arrive sur une page qui présente ça comme ça. Et donc c'est qui peut éviter la salle d'attente. Typiquement pour la réunion qu'on est en train de faire en ce moment, j'ai mis tout le monde. Parce que j'avais pas envie, je vois pas qui arrive en salle d'attente et je peux pas cliquer. En revanche, qui peut présenter, j'ai mis qu'il y avait que moi qui pouvais présenter. Donc ça sous-entend, si vous regardez dans votre outil ici, quand j'affiche la liste des participants, les participants présentateurs, il n'y a que moi ici, voilà, et tout le monde est participant. Alors que si vous ne faites pas ça, tout le monde peut partager, donc tout le monde est participant et tout le monde peut partager. Voilà. Ça ne m'empêche pas après coup de donner les droits à quelqu'un de partager, mais c'est moi qui choisis dans ce cas-là. Donc là, il y a des options. Voilà, j'ai enlevé aussi l'annonce des gens qui rentrent parce que voilà, c'était pour pas comme ça les gens peuvent partir, revenir comme ils veulent. Voilà. Et donc qui peut, vous regarderez dans la liste. Hein, en gros, c'est il y a tous qui peuvent éviter. Il y a que ceux qui sont dans ffhandball.net ou alors tout le monde est en salle d'attente. Voilà. Donc ne pas oublier parce que par défaut, il y a la salle d'attente pour tout le monde. Voilà. Et donc ça, on reçoit l'invitation et on a ces options au moment où on met. Ensuite, pour se connecter, soit dans le calendrier, pour les clubs, soit par le calendrier. Fabien, j'avais une question. Ouais. Pour la salle d'attente, tu es obligé de la configurer à chaque fois pour chaque réunion ou tu peux le configurer par défaut? Ça doit se modifier, je pense pas. Les paramètres par défaut doivent pouvoir se modifier parce que moi sur mon compte pro, par exemple, par défaut, il n'y a pas de salle d'attente. Donc
doit pouvoir le modifier. Et là, par défaut, tous les comptes, j'ai vu qu'ils étaient avec salle d'attente. Mais D'accord. on doit pouvoir le modifier. Donc, pour se connecter, quand je le reçois avec un compte FF Handball et que j'ai un Teams, je peux l'avoir dans le calendrier de Teams. Ou si je le reçois parce que j'ai pas de compte. Donc là, par exemple, je m'étais envoyé l'invitation. Ici, j'ai rejoindre la réunion. Je peux cliquer dessus. Donc soit je l'ai dans mon mail parce que j'ai pas de calendrier, soit j'ai accepté la réunion. Et dans ce cas-là, bah, j'ai plus le mail, mais je vais le rechercher dans mon calendrier. Alors mon calendrier, il est juste un peu complet, désolé, mais la réunion, elle est par là, là, voilà, et c'est formation. Et donc je la retrouve ici. Et donc quand je clique sur le lien, alors si je suis dans Teams directement, bah, ça ouvre la réunion. Et sinon, il me propose les options, c'est ce que vous avez peut-être dû avoir. Donc je peux soit télécharger l'application si je ne l'ai pas, et je pourrais me connecter avec l'application, soit participer dans un navigateur, j'ai rien besoin d'installer et j'ouvre directement dans le navigateur. Et si j'ai déjà l'application, je peux cliquer directement sur lancer l'appli. Mais normalement, il le détecte et il va l'ouvrir quasiment en même temps si vous avez l'application. Et ça ouvre, et c'est visuellement, c'est exactement la même chose entre un navigateur et l'application. Hein, donc, et c'est l'application que vous avez en ce moment, éventuellement. La seule différence, c'est que si vous êtes dans un navigateur, vous n'avez pas forcément l'écran divisé en 4. Vous avez peut-être que la dernière personne qui a parlé. Là, la particularité, c'est que je partage mon écran, donc vous avez tous mon écran. Mais sinon, moi, par exemple, bah, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure hein, dans notre réunion. Moi, j'ai 4 personnes. Voilà. Et bientôt, effectivement, je l'ai mis là, d'ici fin avril, on pourra avoir jusqu'à 9 personnes en même temps. Ça va bientôt sortir. Avant-première. L'événement en direct, c'est ce que je vous disais, donc là c'est plus pour diffuser, on va dire, sauf que c'est dans ma capture, on le voit ici, c'est que je peux pas cliquer sur public, donc je peux pas faire de réunion en direct autre que avec des gens ffhandball.net. Donc ça limite la diffusion et donc je l'aborde pas plus que ça ici, quoi. Ouais, c'est la même connexion derrière le principe, ça reste la même chose. Et juste pour info, le jour où peut-être ça sera activé, c'est que le présentateur, il a une console qui se présente comme ça, la différence. C'est-à-dire qu'il peut préparer à gauche le contenu qui va être diffusé à droite et les gens voient ce qui est à droite. Donc ensuite, je démarre, ça lance et puis on a l'échange avec les gens, c'est pas par la voix, contrairement à ce qu'on fait là, c'est des questions-réponses par écrit. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça, Fred, que il y a eu la remarque en disant qu'on ne pouvait pas organiser des webinars grand public. C'est parce qu'effectivement, s'ils utilisent l'événement en direct, tu peux pas aujourd'hui le faire grand public. Mais tu peux le faire avec les clubs qui ont un compte. Eux, ils doivent utiliser peut-être cette partie-là. Voilà. Pour info ici, j'ai mis, je l'ai un peu penché, c'est toutes les fonctionnalités qu'il y a dans Teams. Donc en gros, vous le voyez, alors ça a même déjà évolué depuis, mais en gros, je peux voir la liste des participants en cliquant sur ce bouton-là, je peux discuter en cliquant sur celui-ci. Il y a peut-être que tout le monde l'a pas, mais c'est en cours de déploiement. Il y a lever la main, ce qui permet de dire je veux parler, par exemple. Donc je lève la main, donc il y a une petite main qui s'affiche sur les gens qui lèvent la main. Et puis d'autres options là dans les 3 petits points, donc on peut voir, mais c'est en gros on peut flouter son arrière-plan, on peut faire plein de trucs comme ça. J'active ou je désactive ma caméra, j'active ou j'active mon micro, et je partage éventuellement mon écran ou pas que. C'est-à-dire qu'on peut aller un peu plus finement. C'est-à-dire que je peux partager juste une application que j'ai déjà lancée ou un fichier. Ce qui permet, je pourrais partager juste mon PowerPoint, par exemple, que je vous présente, et ça me permet d'aller sur toutes les autres pages sans que vous le voyez. Vous voyez, vous, toujours le PowerPoint. C'est le partage que j'avais fait tout au début et que j'ai changé après pour pouvoir me montrer mes différentes pages web. Voilà. C'est les fonctionnalités principales, ça suffit très largement. J'ai mis ici, juste là pour info, on peut créer des enquêtes et des sondages en fait dans le meeting, si vous voulez créer à la fin d'un meeting des choses. Bon, je le détaille pas plus parce que la principale en général, c'est on discute les premières utilisations, on discute comme ça, on se partage des choses et voilà quoi. Mais on pourrait imaginer de dire à la fin, je crée une petite enquête que je vais partager, les gens vont pouvoir répondre et ça me permet d'avoir le résultat. Qu'est-ce que vous avez pensé de la session, par exemple, des choses comme ça.
Voilà, autre, c'est ce que je mettais dans les 3 petits points que vous avez autres, c'est vous pouvez, si vous avez une mauvaise connexion, par exemple, désactiver les vidéos entrantes, parce qu'il y a des gens qui peuvent activer leur vidéo, mais vous avez une mauvaise connexion Internet, vous pouvez la désactiver, et donc dans ce cas-là, vous n'avez pas la vidéo de tous les gens, et donc ça permet de libérer la bande passante, et donc d'être un peu plus fluide en termes de son, par exemple, ou des choses comme ça. Vous pouvez flouter l'arrière-plan, démarrer la réunion, enfin enregistrer, pardon, la réunion, vous pouvez prendre des notes dans la réunion, des choses comme ça, voilà. Voilà, la seule différence, enfin la seule attention qu'il faut faire, c'est que tous ceux qui l'utilisent, au moment où ils le lancent, il faut accepter que l'application utilise la caméra ou le micro, sinon Windows bloque et donc vous pouvez plus activer la caméra ou le micro. Bon, par défaut, ça doit être actif, mais j'ai mis des bonnes pratiques dans un call, c'est important. Là, on a peu le souci parce qu'on n'est pas nombreux. Mais typiquement, quand on est quand on arrive à une dizaine, 10-15, en fait, c'est important de prendre l'habitude de couper son micro quand on parle pas. Ça évite tous les bruits de fond, tous les trucs. Il y a une voiture qui passe dehors, j'ai la fenêtre ouverte et je voulais pas parler, mais tout le monde entend la voiture qui passe, quoi. Donc, on coupe son micro. La seule attention qu'il faut faire, c'est il faut pas oublier de l'activer pour parler, parce que sinon on parle dans le vide. Mais voilà. Le positionnement de la caméra est important également. Voilà, typiquement, quand je regarde, Fred, il est mal positionné là. Voilà, on voit que son front. À l'inverse, voilà, là c'est plutôt pas mal. C'est ce qu'il faut faire. Et à l'inverse, faut pas le mettre trop bas parce qu'effectivement, on voit que le torse, donc ça sert à pas grand chose. Voilà, et puis ça sert à rien de crier dans son micro. Souvent, on pense qu'on est mieux entendu, sauf qu'en fait, ça l'arsène plus qu'autre chose, et ça fait des problèmes dans les échanges derrière. Je vous ai mis quelques références pour Teams, parce que effectivement, Teams est moins connu, donc c'est des petits tutos, des petites vidéos de comment j'utilise Teams. Voilà, il y a plein de liens, il y a plein de trucs assez sympas, je vais pas le détailler. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions sur Teams déjà ? Moi, si vous voulez, j'ai une expérience personnelle, un truc dont on n'a pas parlé, Fabien. Alors, je sais pas si on peut, mais je pense qu'on peut le faire aussi. Au boulot, là, du coup, nous, on a tous basculé sur Teams dans l'utilisation. Et il y a un truc que j'ai fait qui est pas mal, je trouve, c'est dans les conversations, en fait, quand vous allez dans une conversation avec quelqu'un, donc je sais pas si tu peux montrer, Fabien, ouais. Mais en fait, si vous, par exemple, vous n'avez pas c'est quelqu'un extérieur à votre boîte, en fait, vous pouvez partager un document avec lui. Et dans ce cas-là, vous pouvez travailler en même temps dessus. En fait, il est synchronisé dans la conversation. Donc, si vous échangez avec quelqu'un, voilà. Pour expliquer, en fait, comme c'est que des outils Microsoft, tout est lié les uns avec les autres. Effectivement, on peut partager des documents ici et ils travaillent dessus. Et en fait, derrière, c'est quoi? C'est que c'est stocké dans un OneDrive. Donc, et effectivement, ça revient en fait à le partager dans un OneDrive et partager le lien avec la personne. Mais en fait, en direct, sans rien avoir besoin à faire, effectivement, on peut le partager là. Mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui est dans l'organisation. Hein. On peut. Oui, et tout donc à fait. là, par exemple, je suis dans la réunion qu'on a en ce moment. Donc, on a le fil de discussion. Si je tape quelque chose, vous le voyez apparaître dans votre fil de discussion de la réunion. D'accord? C'est ce que Fred a mis pour Bonjour Montigny. Je peux le mettre là et vous le voyez tous apparaître dans votre réunion. En fait, on le voit ici, si je reste dans cette fenêtre et que j'affiche la conversation, je le vois ici en fait. Voilà, hop. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut faire des conversations privées? Ouais, tout à fait. Alors, hop, pardon, c'est pas cette fenêtre. Et donc là, en fait, c'est ce que je disais tout au début ici dans conversation. Je peux taper là, par exemple, Audrey. Alors, rappelle-moi le numéro de ton club. Combien? 32. 32. Donc, si je tape comme ça, voilà, je te retrouve parce que tu es dans l'annuaire. Donc, je fais ça et je peux parler avec toi. D'accord, ok. Donc là, il n'y a que toi qui vois le message qui s'affiche de ton côté. Et donc, effectivement, ce que disait Fred, tu peux mettre un document ici pour qu'on le partage et donc ça sera partagé dans les fichiers. Et donc l'avantage de ce truc, moi, je trouve que ce qui est pas mal, c'est quand, là par exemple, je l'ai utilisé récemment parce qu'on devait pointer à un truc avec une nana avec qui je bosse. Et en fait, on a partagé le doc là et du coup, dans la conversation, quand on se rappelait, on regardait ce qu'elle avait fait de son côté et moi aussi. Ça permet de pointer super rapidement et de ne pas aller chercher le document sur le OneDrive. Justement, là, tu l'as accès directement dans la conversation. Donc, je trouve que c'est intéressant, quoi. Une autre façon de faire, parce que là, effectivement, je suis en conversation privée avec une personne, j'ai qu'une seule personne, je partage le document avec une seule personne. On peut faire je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, des équipes. Donc, je crée des équipes
Et donc j'invite des personnes dans ces équipes et en fait on retrouve exactement la même chose en partage, sauf que quand j'écris quelque chose, bah, tous ceux qui font partie de l'équipe peuvent avoir accès à ça, et donc les fichiers, les conversations et autres. Et ça devient un espace d'échange qui reste en permanence. Et qui reste en permanence. Là, par exemple, on a juste notre réunion. Quand je finis la réunion, bah ça, il n'y a plus rien après. On va le clôturer tous, on ne l'aura plus. Les équipes, ça reste en permanence et on peut échanger des documents et c'est des espaces de travail en fait pour voilà, pour échanger toutes sortes de choses, quoi, on va dire. Et surtout, si j'écris quelque chose et que j'invite quelqu'un après, quand il rejoint l'équipe, il a accès à toute l'historique de tous les échanges qui ont pu avoir lieu. D'accord. Et Fabien, sur le partage des documents à l'écran, bon, ça ne veut pas. Tu déplaces le document comme j'ai fait moi, ça marche pas. En fait, si tu fais dans le bandeau, d'accord, tu as l'onglet partager. Je sais pas où tu es en fait. Donc, tu es dans Teams? Oui, dans Teams, ouais. Dans le bandeau. Tu as le bandeau avec la caméra, le micro, etc. Ah, alors attends, tu es dans la réunion Teams, ok. Voilà, je vais dans partager. Où? Dans le bandeau, il y a là, icône. Là, partager l'écran en fait, c'est ça que tu veux partager? Non, je veux partager un document. Alors, ah oui, alors attends. Ouais, mais le problème c'est que, alors tu peux faire ça en fait, mais le problème c'est que je peux pas vous montrer ce que ça donne quand je clique moi sur partager. Mais quand on clique sur partager, en dessous on a la liste de tous les process ouverts sur son poste, donc on pourrait partager pas que l'écran, un process, mais il propose aussi d'autres documents. Alors effectivement, je pense que tu ne peux partager dans ce cas-là que du. D'accord, c'est bien ça. Que de l'office, ouais, parce que en fait c'est quelque chose que tu vas présenter à l'écran immédiatement. Ok, très bien. Pas un partage là où vous pouvez télécharger. Je vais partager, mais vous n'allez pas pouvoir forcément le télécharger. D'accord, ok. C'est juste. Donc tu me confirmes, tout ce qui n'est pas de la suite Office ne peut pas être partagé. Pas en partage d'écran, effectivement. D'accord, ok, ça marche, merci. Bah, si tu me le dis, effectivement, mais ça m'étonne pas que ça le soit. J'ai pas testé, mais ouais, tout à fait. C'est bon pour Teams? C'est bon. Et ben donc les autres outils qu'il y a, je les ai listés comme ça. Alors juste pour les évoquer et pour vous dire que ça existe, je vais pas rentrer dans le détail, parce que ça fait déjà quasiment 1h30. Il y a Forms. Donc Forms, c'est comme son nom l'indique, c'est un formulaire, hein, et donc ça permet de faire des enquêtes, des sondages, des choses comme ça. Donc on peut mettre en forme, à la rigueur je vous le montre rapide parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Tac. Forms, tac. Allez. En gros, je crée des formulaires, je partage des liens aussi avec les gens et les gens vont pouvoir venir aller remplir ces formulaires et ces sondages. Donc, on peut l'ouvrir à tout le monde, on peut l'ouvrir qu'à des personnes qui ont un compte ffhandball.net. Donc, voilà, on peut faire pas mal de choses. S'il veut bien me l'ouvrir là, je sais pas ce qu'il fait. Allez. Bref. Bon, bah tant pis. C'est assez classique, de toute façon on arrive dessus, on fait nouveau formulaire, il nous dit question à choix multiples, question simple, on choisit, on peut mettre de la couleur, on peut mettre un fond d'écran, on peut l'habiller vraiment comme on veut et ça devient un formulaire à remplir, quoi. Hein. Non, toujours pas? Allez, tant pis, c'est passé. Il y a Stream, donc qui permet de gérer des vidéos, on peut publier des vidéos avec aussi vidéo. Enfin, Stream, c'est plutôt une chaîne vidéo, donc on pourrait, comme une chaîne YouTube, on va dire, on peut créer des chaînes vidéo, on peut publier des vidéos. Il y a des vidéos qui, si vous allez avec votre compte, moi j'ai découvert qu'il y a des vidéos, il y a des clubs ou des comités qui ont l'air d'avoir publié des vidéos de certains matchs et autres. Donc il y a des choses déjà qui traînent dans la vidéo. Donc on peut les partager aussi à d'autres. Il y a Sway. Alors Sway, c'est plus pour faire une newsletter, ce genre de choses. Ça permet de faire une sorte de blog, on va dire.
Whiteboard, c'est un tableau blanc, ça permet de... on peut le faire dans les notes d'un meeting. En gros, c'est un tableau blanc, j'écris, etc. Et en fait, ça le partage à tout le monde. C'est-à-dire que à la fin de la réunion, j'ai mon tableau. Plutôt que prendre une photo de mon tableau, comme je peux faire dans une réunion dans une salle, et là, c'est un tableau blanc. J'ai écrit. J'ai pas besoin de prendre la photo puisque il est déjà informatisé. Donc, je peux le partager comme ça. Donc, je partage à tout le monde mon tableau blanc. Et donc, je peux en créer d'autres, des tableaux blancs, autant que je veux. SharePoint, ça permet de faire des sites internet avec des outils qui sont déjà prédéfinis de choses, de bases documentaires, des pages, des blogs, des trucs comme ça. Bon. Task et To-Do, ça permet de faire des tâches et de les planifier. C'est un peu pareil. Planner, ça permet de planifier. Donc quand on a des projets, on peut planifier des choses. C'est un outil pro, hein, donc il y a pas mal de choses comme ça. Kaizala, c'est comme un WhatsApp, on peut aller un peu plus loin que WhatsApp, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des choses en plus dans les conversations pour faire des actions particulières. Bon, je ne détaille pas, c'est pas, voilà. Power Automate peut être intéressant, je reviendrai juste derrière après. Power App, c'est pour des applications faciles à coder, je ne vous détaille pas. MyAnalytics, je ne sais pas si vous recevez des mails en ce moment, MyAnalytics tous les semaines ou tous les mois sur l'activité qu'on a. Moi, je commence à les recevoir, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est l'activité qu'on a sur Office 365. Ouais. Moi, je reçois et il me dit que je travaille en dehors des heures de travail pour le comité. Ouais, voilà. Normal. Et Dynamics 365, voilà, c'est pour la gestion de relations clients et autres. Mais donc Power Automate, juste pour info, parce que Victor, tu en as parlé indirectement tout à l'heure. En fait, Power Automate, quand on va dessus, c'est automatiser une page. Il a planté, donc si je le relance, peut-être qu'il va. Voilà, donc le formulaire. Je reviens juste. Je peux créer un formulaire. Voilà, rapidement, tu vois, voilà, je rajoute des choix comme ça. Question 1. Etc. Je mets mes options, oui, non. Forcément en anglais? Non, parce que moi, mon compte, il est configuré en anglais, j'ai tout en anglais sur mon PC, mais non, sinon, c'est en français, normalement. T'inquiète pas. Ouais, ça va, c'est des mots simples, mais... Et voilà, je peux y mettre des fonds, je peux en rajouter d'autres, hein, donc je mets en forme vraiment mon truc, et puis je vais le partager après, et j'ai différentes options de partage, pareil, à qui je le partage. Et Fabien, si je peux me permettre, là, dans les... Alors, le comité se pose des questions, mais je pense que les clubs se posent aussi la question parce que les tenues des AG sont encore incertaines. On ne sait pas si on pourra les tenir en présentiel ou pas. Et alors, la Fédé, là, Fabien en parlait au début, va proposer une formation justement sur cette application-là. Mais dans le cas où vous ne pourriez pas tenir vos AG en présentiel, vous pourriez utiliser cet outil-là pour faire des votes, par exemple. Voilà, donc là, Fabien, vous en parlez, mais en gros, l'idée, c'est ça, la Fédé réfléchit aussi à ça, et cet outil-là nous permettrait, nous, on va y réfléchir pour le comité, mais si jamais on ne peut pas faire l'AG en présentiel, on fera une AG électronique, et on utilisera sûrement cet outil-là. Ouais. Effectivement, on peut faire un formulaire comme ça. Alors, la particularité, nous, on peut, au niveau comité, on peut le faire, et on peut le limiter en disant sur ce formulaire, donc on va dire ce vote, hein, si on le traduit ça en vote, on va le limiter à une réponse par club avec l'obligation pour le club de s'identifier. Ça nous permet d'être sûr que qu'on ait la personne qui vote derrière soit bien le club et qui vote qu'une seule fois. Pour les clubs, effectivement, le souci c'est qu'ils n'ont pas un compte ffhandball.net chacun. Donc vous pouvez l'utiliser, mais ça garantit pas que la personne qui remplit derrière, c'est bien cette personne-là. Par contre, vous pouvez demander qu'il remplisse son nom, quoi, mais ça limite un minimum, mais c'est pas un vote qui garantit. Voilà, mais c'est utilisable quand même. Effectivement, la Fédé se met là-dessus, mais la Fédé, je pense qu'ils vont aussi limiter par contre FF Handball, puisque normalement tout le monde en a un. Mais voilà, c'est la limitation, mais c'est déjà mieux que rien de pouvoir l'utiliser comme ça. Et donc juste Power Automate, il est là. Quand on l'ouvre, alors moi j'ai déjà ouvert, donc il va peut-être pas présenter, puis là il va planter comme l'autre, voilà. On va le laisser tourner, mais en gros, ce qu'il faut, non, il l'ouvre, parfait, voilà. Il vous présente plein de trucs, donc ce qu'il faut penser à Power Automate, c'est si je fais quelque chose de répétitif tout le temps, ça veut dire que quelque part, il y a la possibilité de l'automatiser et que je n'ai pas besoin de le faire manuellement. La chose il y a des choses qui sont déjà préenregistrées. Là, par exemple, c'est enregistrer les pièces jointes Office 365 dans OneDrive Enterprise. Donc, ça veut dire que dès que je reçois un mail avec une pièce jointe, automatiquement, il va me l'enregistrer dans un OneDrive. Il y a des choses qui sont déjà prédéfinies
Donc voilà, il y a recevoir une notification quand je reçois un mail qui vient de mon patron, voilà, qui viendrait d'une personne, quoi. On pourrait traduire ça comme ça. Mais je peux faire quelque chose qui soit complètement, parce que c'est mon besoin. Donc c'est plein d'actions et en gros cet outil, alors c'est complexe, je vous le présente pas dans le détail parce que à la rigueur, faudra prendre des contacts avec moi plus spécifiquement. Mais dans l'idée, c'est des boîtes d'actions qui sont liées les unes aux autres avec des conditions. Et c'est s'il y a ça, je fais ça, et s'il y a ça, je fais ça, avec tel paramètre, avec machin, etc. Donc pour revenir à la remarque de Victor tout au début sur le calendrier et pouvoir importer les matchs, par exemple, Laurence là de l'AS Mantes m'a demandé est-ce que automatiquement je peux, quand je reçois une conclusion de match par mail, est-ce qu'automatiquement ça peut aller dans mon calendrier? Donc sur le principe, c'est une tâche répétitive que je vais faire machinalement. Donc j'aurais tendance à dire oui. Donc oui, c'est complexe à faire, mais c'est possible. Donc j'en ai partagé une. Je vais juste vous montrer cet exemple. Je vais faire modifier plutôt comment ça se présente. Voilà, ça se présente sous forme de chemin comme ça. Alors, il est hyper simple parce que c'est un chemin tout droit, mais on peut aller plus loin. Mais en gros, il y a un événement déclencheur de mon processus, c'est à l'arrivée d'un nouveau mail. Et à l'arrivée d'un nouveau mail, avec des paramètres différents. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'arrivée d'un nouveau mail qui vient que de noreplysgestant.net, qui est le mail qu'on reçoit quand on reçoit une conclusion, avec dans l'objet qui s'appelle conclusion de rencontre envoyée, parce que ça, dans tous les mails qu'on reçoit d'une rencontre, il y a toujours, dans l'objet, il y a toujours ça. Il y a plein d'autres informations qui changent à chaque fois, mais ça ne change jamais. Ça veut dire que dans tous les mails que je reçois, je ferai ces actions que si ça provient de gestant.net et que si dans l'objet, il y a conclusion de rencontre envoyée. Déjà, ça me permet de filtrer. Et derrière, j'ai des actions. Donc les actions, c'est là, j'ai des variables, je vais aller chercher... alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, dans l'objet du mail qu'on reçoit, il y a conclusion de match envoyé, virgule, il y a le code de la rencontre, là, le XRA GP0, par exemple, virgule, derrière, il y a la date, et virgule, et derrière, il y a les équipes qui vont se rencontrer. Donc, en fait, moi, dans toutes mes actions ici, je vais prendre cet objet-là, je vais le découper en petits morceaux, et je vais récupérer les équipes, la date et l'heure du match, le code de la rencontre. Après, je vais un petit peu plus loin, c'est que malheureusement dans l'objet, je n'ai pas la catégorie, j'ai pas le fait que c'est les moins de 15 filles. Ça, c'est dans le corps du mail. Ça veut dire que dans les actions qui sont derrière, je vais découper le corps du mail pour aller chercher que ça concerne le moins de 15 filles. Et une fois que j'ai tout ça, j'ai une action qui s'appelle obtenir des événements. Je vais d'abord vous expliquer. Une fois que j'ai tout ça, je vais créer mon événement et je lui dis, voilà, c'est dans tel événement. Dans mon objet d'événement, tu vas mettre la catégorie, le titre du match et le code de la rencontre, à quelle heure, quelle heure de début, quelle heure de fin, et ça va créer dans mon planning la rencontre qui va bien. La particularité, c'est ici qu'on change de, il y a un report qui est fait, on va recevoir une deuxième conclusion de match. Il faudrait changer l'événement. Donc en fait, ce que j'ai fait avant de créer le nouveau, c'est que s'il existe déjà, donc je vais chercher tous mes événements dans mon calendrier, filtrés par le code de la rencontre, je les supprime s'ils existent et je crée vraiment mon code, ce qui permet en gros de déplacer la rencontre s'il y a un report. C'est assez simple, je vous ai dit, c'est que le début de ce que j'ai fait, parce que c'est l'AS Mantes qui m'a demandé de le faire, mais ça permet de automatiquement créer dans un calendrier les différents matchs. S'il y avait besoin de créer un calendrier par équipe, c'est-à-dire qu'ici, là, j'ai la catégorie. Donc ici, je vais obtenir le moins de 15 filles, par exemple. Et ici, je vais rajouter, je vais lui dire, hop, je vais faire une branche. Hop, je vais le découper en deux. Donc il y a la partie gauche, la partie droite. Je peux découper comme ça, mais juste avant. Ou alors, là, je fais une branche, ça va dans les deux, mais sinon, c'était plutôt ça qu'il fallait que je fasse. C'est une action et ce sera une action de condition, par exemple. Elle va apparaître une condition, voilà. Et je me dis, si oui, si non. Donc, si par exemple, c'est les moins de 15 filles, je vais créer l'événement dans le calendrier des moins de 15 filles. Si c'est pas les moins de 15 filles, je vais être dans cette branche-là. Je vais dire, est-ce que c'est les moins de 15 garçons? Est-ce que c'est les moins de 18? Est-ce que machin? Et donc, je crée mon arbre comme ça et je peux créer mes événements dans des calendriers différents. Donc, c'est juste que j'ai automatisé ma tâche que j'allais faire toutes les semaines ou à chaque fois que je reçois un mail. J'essaie de l'automatiser. C'est limité,
d'accord? Parce que le jour où la Fédé change son format de mail qu'il nous envoie, eh ben, ça marchera plus, donc il faudrait que je vienne changer. Typiquement, s'il change dans l'objet qui change cette phrase-là, bah moi il va falloir que je le change d'ici, quoi. Mais bon, c'est normalement ça fait longtemps qu'ils l'ont pas changé, donc je pense qu'ils vont pas le changer d'ici là. Voilà, donc c'est pour répondre à ta question, Victor, c'est qu'on peut faire ce genre de choses. Et après, effectivement, on doit pouvoir prendre un fichier Excel, par exemple, qu'on a exporté de gestion d'extraction, mais le souci, c'est qu'on l'a fait manuellement, donc c'est qu'il faut le refaire à chaque fois, quoi. Mais on doit pouvoir faire aussi ce genre de choses. Mais là, c'est automatique dès que je reçois un mail, par exemple. D'accord. Ok, ouais, c'est super ça. Et donc, c'est mes flux. Hein, par exemple, pardon, j'ai parti avec moi, c'était pas de souci. Je coupe le micro. Non, bah non, si tu parles, le coupe pas. Bon. Ah, désolé, il hurle. J'ai pas envie de vous casser les oreilles. Dis-moi, tu avais une question? Non? Bon. Est-ce que d'autres ont des questions par rapport à tout ça? Oui, une automatisation plus simple serait, par exemple, je sais pas, si on fait des tri de mails, tous les mails qui proviennent de telle personne iraient dans tel dossier sur notre boîte mail. Ça exactement. Alors, pour ce genre de choses spécifiques au mail, il y a des choses plus simples. Mais typiquement, tu peux le faire directement quand tu es dans tes boîtes mail. Tu as les règles ici. Gérer des règles et des alertes. Et donc, en fait, tu peux créer des règles et tu peux dire ici, c'est appuyer sur la même chose derrière, mais c'est pas toi qui le fais à la main. Et donc là, tu dis, je fais une nouvelle règle, je fais déplacer les messages d'une personne. Bah voilà, quand je reçois le mail d'une personne, par exemple, je vais le déplacer. Donc je dis c'est qui? Je vais dire bah voilà, c'est telle personne, par exemple. Et ça, quand je reçois donc un message de telle personne, ça le déplacera dans mon dossier qui s'appelle machin archive, par exemple. Et donc voilà, et ça me créera la même règle que tu aurais pu faire effectivement avec Power Automate, mais comme elle existe déjà comme ça, c'est simple à faire visuellement, autant l'utiliser comme ça. En fait, le Power Automate, c'est plus quand je fais quelque chose entre deux outils différents. Là, je déplace un mail, je suis toujours dans mes mails, donc c'est quelque part, il doit y avoir la fonctionnalité dans l'outil si ça t'est utile. En revanche, dire je sauvegarde une pièce jointe dans OneDrive, bah, ça fait intervenir tes mails et OneDrive, c'est pour ça tu peux faire le flux entre les deux. C'est une sorte d'API en fait. Et, bah, en fait, c'est ça derrière. Hein. C'est ici, en fait, quand je rajoute une action, quand tu regardes les actions qu'il y a possibles, en fait, tu as plein de boîtes qui sont prédéfinies et quelque part, c'est que tu appelles une API. Si je mets dans le courrier, je vais avoir toutes les actions possibles par rapport à mon courrier. Il n'y a pas beaucoup. Envoyer une notification par email, ouais. Ah, forcément c'est un envoi d'email puisque c'est courrier. C'est mauvais exemple, mais sur le calendrier, j'étais plus bas, peu importe. Et sur le calendrier, je sais plus où c'est. Je vais faire événements par exemple. Je vais faire des actions sur des événements. Je tape événements. De mémoire, il y a pas mal de. Ouais, il manque des accents peut-être. Ou alors c'est calendrier. Voilà. Tu vois, je peux créer un événement, mettre à jour un événement. Et derrière toutes ces boîtes, ça fait appel à une API du calendrier. Créer un événement, bah, tout l'appel derrière, tout ça c'est masqué. Et moi, j'ai juste besoin de lui dire, OK, c'est quel événement? Enfin, c'est quel calendrier je vais mettre dans match? Je vais mettre ça en objet, je vais mettre la date de début, date de fin. Je peux même aller au-delà et avoir vraiment beaucoup de paramètres. Hein. Mais vraiment, la base d'un événement, c'est surtout l'objet, heure de début, heure de fin et les choses horaires. Voilà, je l'ai comme ça. Et derrière, ça s'appelle l'API calendrier qui permet de créer un événement dans mon calendrier. Et donc, tu en as plein comme ça qui existent et que tu peux faire. Ok, ouais, top. Très bien. Ouais. Moi, j'ai mon Power Automate qui me dit qu'il est midi et que c'est l'heure du biberon. Ouais. Il rigole pas. Bah, de toute façon, moi, j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas si les autres, vous avez des questions particulières là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de la session? Est-ce que c'était bien? Trop rapide? Trop pas assez détaillé? Trop détaillé? Non, c'est bien. Après, il y a peut-être des. Après, ça dépend des personnes, mais il y a peut-être des personnes qui, sur certains points, veulent aller plus loin et pas sur d'autres.
Après, ça, c'est propre à chacun aussi. J'ai voulu cette première session pour déjà balayer l'ensemble de ce qui existe, parce que ça permet déjà de savoir que ça existe, et s'il y a besoin de descendre dans le détail de certains points, alors je suis descendu déjà sur certains points, mais ça permet de savoir que ça existe, et donc le jour où il y a besoin, on pourra faire une session plus spécifique, notamment sur Power Automate par exemple, mais là, faut connaître déjà plus, mais voilà, ça peut être formulaire, ça peut être... ça permet d'exister et de pas se dire j'ai besoin d'un truc comme ça, je sais pas où aller le chercher, quoi. Et donc l'idée c'est de faire pareil sur d'autres sujets, et donc voilà, pour un club, comment faire un site internet, comment faire un album photo, comment faire une chaîne vidéo, comment gérer du mailing auprès de ses adhérents, comment gérer ses réseaux sociaux, quels réseaux sociaux existent, quels liens je peux mettre les uns avec les autres. Et après, c'est des outils plus de la Fédé, de comment j'utilise Gestand, éventuellement gestion d'extraction, Yand, les feuilles de match et la gestion de match électronique. S'il y a d'autres sujets qui vous viennent en tête déjà maintenant, donc j'ai noté MyCoach, que tu as évoqué, Audrey, au début. Ouais. Mais s'il y a d'autres sujets là que vous voyez, dites-le moi, je le mets dans la liste, et puis on voit si on fait une autre session un peu plus tard. Non? Pour moi, Ouais. c'est bon. Et moi, la question qui m'intéressait là, je pose la question à Yann et Audrey surtout, parce que je pense qu'elle est en cours avec Fabien, vous devez tout court, mais est-ce que vous saviez qu'il y avait ces outils à dispo avec l'adresse FF Handball, OneDrive par exemple et tout ça là? Ouais, moi, je les ai eus parce que moi, en fin de compte, j'attaque directement je fais tout par le FFHB, par le logiciel, portail. Par le portail. Moi, Ouais. je travaille là-dessus pour mes mails, tout ça. Donc, je voyais déjà, quand je me connectais, je voyais déjà tout ce qu'il y avait. Mais j'avais jamais utilisé. D'accord. Et toi, Audrey, tu connaissais pas du coup? Tu arrives là-dessus, c'est ça, toi? Le Ouais, calendrier, tout à fait. mais le OneDrive, non. Ouais, c'est ça. Enfin, Je pense qu'il y a, l'avais en fait, il y a fait 95% des clubs qui ne savent pas quoi. Bah, tout bêtement, hein, je te dis, on avait payé un truc sur Dropbox parce qu'on mettait les vidéos des matchs et tout ça pour les entraîneurs, et on va l'arrêter. Bah ouais. On va économiser de l'argent. Après, par rapport à Teams, nous on utilise, parce qu'on n'était pas au courant qu'il y avait Teams, hein, et on utilise Zoom. Je sais pas si tu connais. Ouais, il y a alors un autre outil que vous pouvez utiliser pour de la visio, donc il y a Teams qui existe, qui est là, il y a Zoom, tu as Discord que beaucoup de personnes utilisent plus pour c'est plus les joueurs qui connaissent, mais en fait on peut l'utiliser si on veut. Il y a Jitfit, je crois, c'est un nom comme ça, je sais plus. Donc c'est un truc aussi fait que l'État, par exemple, en fait la pub plus pour l'utilisation côté France, parce que c'est fait en France par les universités. Donc voilà, il y a donc Discord, Zoom, il y a Skype que tu peux utiliser aussi pour faire de la visio. Donc, mais Zoom, on n'a pas accès avec nos adresses. Alors non, Zoom, il n'y a pas d'accès. Dans Teams, il y a la possibilité, mais en fait, ici, là, on peut rajouter des add-ins, et en fait, il y a un truc Zoom. Mais en gros, c'est utiliser Teams pour se connecter à Zoom. Mais c'est du Zoom quand même derrière. Donc ça veut dire que en gratuit, tu es limité à 40 minutes par réunion. Ça reste pareil, voilà. Ça. L'avantage de Zoom, c'est qu'ils sont focalisés sur de la réunion, comme ça, en visio. Donc ils sont vraiment très bons là-dessus. J'ai vu des captures d'écran, on peut être 25 et avoir le flux vidéo des 25 en même temps. Là, c'est la différence par rapport à ce que tu nous as présenté, parce que nous, on le fait pour toutes nos réunions CA, etc. Et je le fais pour les séances de sport avec les gamins, et on est monté jusqu'à 37 en même temps. Alors, Teams, tu peux te connecter sans problème. Nous, au boulot, on se connecte, on est, je crois, 200 dans la même réunion Teams, il n'y a aucun souci pour se connecter. En revanche, tu n'as que 4 flux vidéo aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as les 4 derniers qui ont parlé qui sont à l'écran. Ouais, tu vois pas tout le monde, quoi. Tu vois pas tout le monde en vidéo. Tu vois la liste de tout le monde, mais tu vois pas tout le monde en vidéo. Zoom, effectivement, je ne sais pas si tu avais les 37 flux vidéo en même temps, mais effectivement, tu as quand même vraiment, t'as vraiment beaucoup. Est-ce que c'est utile d'avoir tout le monde vraiment en même temps en vidéo? Moi je trouve l'utilité pas énorme. Après 4, c'est peut-être pas assez. C'est la remontée qu'il y a eu chez Microsoft, et donc finalement les groupes produits se sont vraiment accélérés, et fin avril, c'est annoncé qu'il y aurait jusqu'à 9, donc on peut monter jusqu'à 9 flux vidéo en même temps, ce qui est déjà pas mal. Et voilà, après en fait il y a une version
éducation de Teams qui permet de faire des classes. Et donc là, c'est différent. Mais en termes d'utilisation comme ça pour des visios, voilà, les 9 dernières personnes qui ont parlé, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, ben. Voilà. Après, pour des séances de sport, je suis d'accord avec toi, si tu veux voir tout le monde, malheureusement, ça ira pas au-delà de 9 donc, pour le moment. Donc Zoom est bien pour ça, tu en as 25, par contre c'est payant et en gratuit, tu es limité à 40 minutes. Ouais. Voilà. Ah, Après, tu as le partage d'écran qui est plus ou moins poussé aussi. Discord, par exemple, tu ne partages que ton écran. Avec Teams, tu partages ton écran ou un fichier en particulier, ou tu vois, c'est limité vraiment. Tu peux limiter le partage de ce que tu veux faire, ce qui te permet d'ouvrir d'autres fenêtres derrière et les gens les verront pas, quoi. Voilà, mais il y a plein d'outils. Hein. Moi, j'utilise Skype, Discord, je l'utilise aussi. Zoom, je l'ai pas encore utilisé. J'ai juste testé son installation pour regarder un petit peu. Et j'ai pas encore utilisé, mais j'ai découvert le Jitsi là où je sais plus comment c'est le nom. Je vais te dire ça tout de suite. Parce que je vais avoir une session de formation avec bientôt. Hop, je crois que c'est là. Mais du coup, c'est pas un outil Microsoft, ça? C'est JIT. Non, c'est universitaire le JIT. Okay. Non, Microsoft, c'est Teams. Alors, Microsoft, c'est Teams. Pour les entreprises, c'est Teams ou Skype for Business. Mais Skype for Business est en train de disparaître, c'est plutôt Teams. Et pour les particuliers, c'est Skype. C'est Microsoft. Et prochainement, le Skype pour les particuliers va être nommé avec le nom Teams dedans parce que c'est le nom de la marque qui est faite maintenant. Voilà. Et donc, effectivement, Microsoft, c'est Teams. Ok. Et ben voilà. Merci en tout cas parce que ça permet d'avoir plein d'outils.